Bonjour. Ça avait très mal commencé le paléo, ça avait très mal commencé. Je me regarde, putain c'est horrible. Il est où l'objectif? Il est là. On était en tournée en 86 et on avait raté un avion à cause de Dépêche Mode, enfin je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc on est arrivé en retard, je pense que la programmation nous en a voulu. Enfin on est arrivé en retard, pas sur scène, on est arrivé en retard peut-être pour une balance ou autre chose. Et la programmation elle était un petit peu épique parce que il y avait Nina Hagen avant. Après j'ai trouvé le festival super hippie, c'est-à-dire il y avait plein de bouffe de tout le monde entier, donc, et les gens vachement gentils, on se baladait un peu. Enfin, dans le carré artiste. Et c'est là où ça a été violent un peu parce que donc il y avait à peu près une trentaine de quepons comme pouvaient l'être les Suisses à l'époque, très autonomes, extrême quepons anarcho machin, mais c'était que Stéphane adorait. Mais sauf que eux ils nous adoraient pas et donc ils nous ont jeté des œufs ou des trucs comme ça parce et c'est la première fois qu'on avait ça et la dernière d'ailleurs, heureusement, Dieu soit loué. Et je sais que Dimitri il a été humilié parce qu'il a reçu un œuf là. Mais bon, c'était 3 personnes devant, hein, 3-4 personnes devant. Et donc, nous, on a dû faire face, parce que derrière, il y avait 8 000 ou 10 000 ou 20 000 pour nous, enfin, qui nous aimaient bien. Et donc, Dimitri, il n'a pas bougé du tout du concert. Donc ça, c'était le très premier concert de Paléo, très mauvais souvenir. Enfin, très mauvais souvenir. Ça s'est mal passé au début. Après, je crois que, vu le fait qu'on était en retard, on a été tricard, comme on appelle ça. On nous a pas programmé pendant un bout de temps. Et je crois qu'on a été reprogrammé pas avant 2002 hein, ou 2003. C'était Paradise. C'était Paradise. Alors ils ont fait l'affiche la plus gonflée et la plus évidente. C'était Indochine Cure, c'est ça. Ouais. Et là c'était assez épique. C'était vraiment bien. Et c'est là où un des guitaristes de Cure, je sais plus lequel est venu dans ma loge, moi j'écoutais la musique de In the Mood for Love, parce qu'on était dans les mêmes backstage. Ouais. Et il vient me voir, il me dit « Waouh, c'est quoi la musique ?» J'ai dit bah, « C'est la musique du film In the Mood for Love », encore un gars. Et il me dit « Mais toi t'es Indochine ?» Je dis « Non, moi je suis le chanteur, Nicolas. » « Non, toi t'es Indochine. » Je dis « Ben non, je suis Nicolas Sirkis, le chanteur. » « Oui, enfin t'es comme Robert Smith. Robert c'est les Cure, toi c'est Nicolas, c'est Indochine. » Donc j'ai compris comment fonctionnaient les Cures à ce moment-là. Mais c'était bien parce que le concert s'était super bien passé. Là, c'était le nouveau public, la renaissance d'Indochine. En Suisse, c'était incroyable. L'accueil. Et puis, alors, ce qui est bien au Paléo, c'est que, au contraire de tous les festivals français où les gens sont un petit peu blasés, t'as tous les bénévoles qui se mettent en rang pour accueillir l'artiste, qui monte sur scène et qui applaudissent. On est déjà, on se sent moins angoissé, quoi. Donc voilà. On voit toujours ou pas? J'ai l'impression. Ouais. Il y a même une fois où tu es venu alors que Indochine n'était pas programmé. Ah, mais c'est d'accord. C'est une vie privée, ça. Je sais pas, j'étais incognito. En fait, j'avais invité Cœur de Pirate au Festival de Québec le 14 juillet. Et 10 jours après, elle passait là. J'ai dit, moi, je t'ai jamais vu, donc je vais venir te voir là-bas, incognito. Ouais. Ce qui m'a permis de passer une journée en Suisse tranquille. Et ouais, je l'ai vu. Elle passait sous une tente, je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça, peut-être. Voilà. Ouais. Et oui, c'est la seule fois où je suis venu incognito. On a écrit plus de 500 projets, on en a gardé 190, publié 190. C'est parce qu'on les aimait tous. Sur chaque période, il y a des envolées. À un moment donné, sur l'avant-dernière tournée, c'était College Boy, où il se passait vraiment des choses encore plus fortes que je pouvais l'espérer. Sur la dernière, un été français, le quart d'heure été français, Song for a Dream. Ce que j'aime bien avec l'aventurier, c'est qu'à chaque fois, je regarde si on me voit, oui, on me voit. On trouve les pistes, c'est-à-dire on fait une nouvelle intro complètement inconnue, etc. Quoi, donc, puis après, boum, et puis des fois on s'amuse sur 3 nuits par semaine aussi. Non, mais il y a franchement, si je continue ce groupe au bout de 40 ans, c'est que j'ai pas de chanson préférée ni détestée. Quoi. Le premier concert, c'était le 29 septembre 1981, Rose Bonbon, club de rock en dessous de l'Olympia. C'était là où tout le rock français naissait. Première période, Téléphone, Trust. Deuxième période, Taxi Girl, nous. Mitsuko aussi. Et tous les soirs à minuit, il y avait un concert. On avait une demi-heure pour jouer. C'est quand même le club rock. Hein. On écoute, ça passait, les gens dansaient sur les Clash, sur toute la New Wave de l'époque, sur les Cure, sur plein de choses. Et donc voilà. Donc ceux qui s'en sont sortis, parce qu'il y avait des noms improbables de groupes, hein, les Bandits, les Répétos, les Rats machin, enfin je sais pas quoi.
C'était là où toutes les maisons de disques venaient chercher son nouveau téléphone. C'était les maisons de disques. Voilà, il y a des gros. Enfin, alors il y avait Star Shooter aussi qui arrivait, mais et donc effectivement, on a fait ce premier concert complètement dans l'inconscience la plus totale, et il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre du miracle, comme toujours avec Indochine, où tout le monde est venu. Et puis alors là, c'était l'ouverture à la boîte de Pandore de tout ce que peut être les maisons de disques, où les directeurs artistiques, la moitié défoncés, la moitié alcoolisés, la moitié un peu fennec. On veut vous signer, mais changer de nom, ça va pas durer. Ou alors quoi, si vous gardez ce nom, ça va pas. Enfin bon, bref, tout la truc. Donc en fait, ils nous ont programmé un mois après, et un mois après, on a vu le seul producteur qui a dit mais non, changez pas de nom. Voilà. Et puis comme ils nous avaient payé à boire aussi, c'était. On n'était pas payé pour ce genre de truc. Donc on ramait, on travaillait de l'autre côté pour pouvoir se payer l'essence dans la voiture, tout ça. Je déteste le camping. Je suis très à cheval sur la literie. Après, aujourd'hui, alors c'est plutôt hôtel ou tourbus. Des fois, on vient en tourbus, on part directement, ce qui est bien parce que des fois, les loges, c'est un petit peu zarbi dans les festivals. Le fait que, et je peux les comprendre, il y a tellement de bénévoles, etc. Donc, les gens qui rêvent de voir tel artiste. Et les festivals, c'est un exercice pas trop facile parce qu'on ne sait pas quel public on va avoir. Donc, c'est multi-artistes. Donc, on peut très bien, il faut mettre 10 fois plus d'énergie pour convaincre les gens. On n'a pas tout notre matériel. C'est pas un exercice que j'apprécie effectivement normalement. Et après, bon, nous, depuis quelques années, ça se passe plutôt pas mal. Mais donc, voilà, moi, j'aime pas trop traîner dans les loges parce que y a un mec d'FFF qui vient nous voir. Ah, salut, viens, on va boire une bière. Et moi, j'ai juste envie de me. Donc, je reste dans mon tourbus. Enfin, dans le tourbus. Voilà. Des fois, c'est jet privé aussi, c'est cool. Ni l'un ni l'autre, je bois pas d'alcool et je mange pas. Donc, et après je grignote. Je prends des protéines. Ouais. Des trucs comme ça, il faut tenir. À mon âge, on peut plus se permettre de boire, ni de fumer, ni de manger ce qu'on faisait à 20 ans. En Suisse, c'est Paléo, oui. Je pense que c'est le festival. Apparemment, de toute façon, en plus, c'est un événement tellement national chez vous. Ouais. En tout cas, roman. Ouais, mais même partout, c'est le Paléo, ouais. C'est bien. En France, je sais pas, il y en a tellement maintenant de festivals. Mais j'avais bien aimé, moi, un festival qui s'appelait Rock aux Arènes. Je sais plus où c'était pas mal foutu. Il y a longtemps, on était passé aussi en montagne, très très haut. Un festival. Rock. Ah, je sais. Les uns, ça devait être quelque chose, ouais. Il faisait 30 degrés en bas, et là-haut, il faisait 5 degrés. C'était compliqué, hein. Mais c'était bien. Pour les mes 60 ans, ça a été tellement émouvant. Le moindre cadeau, le moindre geste est émouvant, parce que ils avaient fait la croix en forme de 60, etc. Oui. Là, c'était... et puis, ils avaient fait des sacs par région et tout. Enfin, et le plus beau cadeau, c'est à ce concert-là, à Lille. Où tout d'un coup, ils avaient fabriqué des sortes de cœurs avec des bougies à l'intérieur, des lumières. Et puis, donc, j'ai vu 50 000 cœurs comme ça. Là, c'est très émouvant. Ça va bien se mobiliser, les fans, pour Indochine. Oui, mais c'est des fans. Et oui, ils se mobilisent bien. Ouais, il y a un truc qui se passe. Ouais. Et nous, on essaie de leur rendre ce respect-là. C'est plutôt la tristesse, la fin de tournée. Chacun dans son coin, chacun part. Ouais. Il y a généralement, déjà, nous, on ne fait pas grand-chose. C'est tellement... la fête, elle est sur scène. Okay. Alors, des fois, effectivement, on s'arrête 2-3 jours pour faire un break tous ensemble dans un lieu cool. Mais non, une fin de tournée... c'est nous, les musiciens, le groupe qui fait un pot avec toute la technique. Ça, on le fait au début de la tournée. On leur offre ce qu'il faut pour tenir les quelques mois qu'ils vont avoir. C'est-à-dire des t-shirts. C'est triste une fin de tournée parce qu'on sait que tout le monde part, cette famille s'arrête. C'est comme un tournage de cinéma. Et cette famille, est-ce qu'on la retrouvera ou pas? Alors nous, on a de la chance d'avoir les techniciens rapprochés les plus fidèles. C'est-à-dire que le son, les éclairages et tout, c'est des gens avec qui on travaille depuis une dizaine d'années. Merci. Mais merci.